Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce un nouveau scandale annoncé ? Une alerte sérieuse a été lancée sur un possible dysfonctionnement du masque Proflo utilisé sur les chantiers de désamiantage. Il y en a aux Antilles et en Guyane. La Maison des lanceurs d'alerte, l'Union générale des ingénieurs et cadres techniciens CGT, le syndicat des inspecteurs du travail CGT ont adressé fin novembre une lettre ouverte à la ministre du Travail pour l'interpeller sur ce problème. En effet, le masque de protection contre l'amiante Proflo est commercialisé par la société américaine 3M Scott Safety. Le moteur qui envoie de l'air filtré dans le masque aurait des baisses de régime sans prévenir. Ce qui veut dire que des dizaines de milliers d'ouvriers, dans leur combinaison de scaphandres, même en respectant les règles drastiques de précaution, inhalent des fibres d'amiante cancérigènes bien au-dessus des seuils autorisés, et cela sans s'en rendre compte. À ces alertes, le ministère du Travail a reconfirmé sa confiance en l'équipement à cause de sa certification à l'état neuf et à son obligation réglementaire d'un débit d'air de 160 litres par minute. Il reconnaît cependant que des variations de ce débit ventilatoire en cours d'usage, notamment en cas de situation de décharge de la batterie ou de colmatage du filtre, peuvent altérer le facteur de protection des appareils. Selon le ministère, il est donc indispensable de s'assurer avant utilisation de la délivrance de ce débit d'air de 160 litres par minute. Le ministère rappelle également les obligations des employeurs, à savoir de se conformer strictement aux instructions d'utilisation du fabricant, en particulier d'utiliser un tube d'indicateur de débit d'air avant chaque entrée en zone de travaux. À défaut de ce tube, l'utilisation de ce masque est donc prohibée. Les lanceurs d'alerte et les syndicats précisent de ce fait que les utilisateurs ayant acheté un masque Proflo avant le 15 juillet 2020 et qui n'est donc pas équipé du tube indicateur de débit d'air doivent de facto en arrêter leur utilisation et ces équipements doivent être retirés du marché. Les employeurs doivent aussi se conformer aux instructions de maintenance en cas d'apparition d'un code d'erreur, garantir une entrée en zone de travaux avec une batterie complètement chargée, garantir le changement de filtre à chaque utilisation et prévoir une formation adéquate aux utilisateurs. Le ministère rappelle enfin les conditions d'empoussièrement et de durée maximale de port du masque fixées par la réglementation. Pour le lanceur d'alerte et les inspecteurs du travail, ces instructions du ministère du Travail après action corrective de la société 3M Scott Safety sont, je cite, insuffisantes, trompeuses, incomplètes et dangereuses. Vigilance donc, à la semaine prochaine. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.